Hello mes très chers. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous dominical avec le grand tableau Lenormand. Raconte-nous une histoire. Aujourd'hui ce sera avec le Lavender Lenormand et comme toujours je recouvrirai pour avoir des précisions avec le Kingdom's Night. Il y a plus de 36 cartes dans le Lavender, je n'ai rien sorti. Je vais voir ce qui sort et je les utiliserai, celles qui restent, pour commencer à recouvrir. Voilà, alors comme d'habitude, je ne vous fais pas subir l'installation du tableau. Je vais juste battre et couper les cartes devant vous. Et après, on va découvrir ce qu'il nous raconte de chouette aujourd'hui, notre grand tableau. A tout de suite. Me revoilà. Alors, comme d'hab, on va découvrir les 4 cartes d'angle. Alors, nous avons les chemins, la montagne, la faux et le bateau. Bon. En départ, on nous parle de choix à faire parce qu'il y a des obstacles, il y a des choses qui sont compliquées. À la fin, on nous parle de couper quelque chose et de prendre le large. Ou alors c'est de récolter enfin quelque chose, ce qui va nous remplir intérieurement et émotionnellement. On va aller voir aujourd'hui. Alors, le choix sur la maison du cavalier, ouais, il y a peut-être un événement ou un message ou une personne qui arrive et qui fait que le choix devient indispensable. La montagne sur la maison de l'homme. Alors on va voir si c'est l'homme l'obstacle, si c'est pour l'homme qu'il y a un obstacle, si c'est pour une femme vis-à-vis d'un homme, on va voir. La faux est sur la maison du bouquet, donc ce serait peut-être dans le sens récolté, nous allons voir. Et le bateau est sur la maison de la croix. Donc là on pourrait nous dire que on a le 10 de pique qui est le 10 d'épée, on prend le large parce que la croix était trop lourde, on est arrivé au bout avec le 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin, plus bas, on ne peut pas tomber plus bas. Et la croix, c'est le 36, c'est le 9, donc c'est la fin de quelque chose. Nous allons voir ça. Alors, les nuages sur la maison de l'arbre. Le chien sur la maison du renard. Le livre sur la maison des souris. Et le cœur sur la maison de la lune. Ouais, encore aujourd'hui, là, tout n'est pas clair pour notre héros. Tout n'est pas clair, mais au niveau, enfin, il y va de sa santé. Ce héros ou cette héroïne a envie d'éloigner ces nuages de sa tête et de partir vers une transformation. Là aussi, la transformation irait bien avec le fait de tout couper dans le but de récolter. On a le chien sur la maison du renard. C'est quelqu'un qui voudrait pouvoir être dans quelque chose de loyal, de serein, mais cette personne est amenée à être méfiante. Parce qu'il y a des non-dits, il y a des secrets qui n'étaient pas révélés, ou, au contraire, il y a eu des révélations qui font que cette personne elle s'est retrouvée avec les souris, c'est-à-dire des idées noires, hein, le cerveau un peu grignoté. Et le cœur sur la maison de la lune, on va voir ce que ça peut vouloir dire. On peut avoir quelque chose de nouveau qui arrive dans la vie émotionnelle de cette personne, du héros. Nous allons voir. Alors, le jardin dans la maison de la faux et l'ours dans la maison de la haute tour. Ouais, là, on a quand même quelqu'un, et ça commence souvent comme ça, hein. On a quand même quelqu'un qui, pour se protéger, s'enferme dans sa tour, renonce aux sorties et fait ce choix-là. Il y a un autre choix possible, c'est-à-dire tout le contraire. Cette personne-là qui s'était mise en mode protection dans sa tour décide de prendre un nouveau départ et pour se sortir du 8 de pique qui est le 8 d'épée,
décide de reprendre contact avec la vie, avec l'extérieur. Alors, je vais recouvrir l'ours sur la tour, la montagne sur l'homme, et pour le moment, on va voir. Allez, je continue. On a le cercueil sur la maison du trèfle, avec le 9 de carreau. Cette personne, elle a réussi avec le 9 de carreau, qui est le 9 de denier, à s'accorder une chance de renouveau, parce qu'elle a fait un travail sur elle, peut-être dans sa tour, ce qui lui a permis de comprendre qu'elle était... elle pouvait tout s'apporter à elle-même. C'est ça le 9 de denier. Donc, c'est peut-être ce choix qui a été fait, dans un premier temps de se mettre dans sa tour et ensuite d'en sortir. Mais en tout cas, ça lui a fait du bien. Ça l'a sorti du 8 d'épée et ça l'a amené vers le 9 de carreau. Et c'est magnifique. On a l'encre. Ouais, elle décide de partir parce qu'on a le 9 de pique et le 9 d'épée. Elle décide de changer, de lever l'ancre, hein, et de prendre le large parce que c'était trop lourd. Entre le 8 et le 9 d'épée, le mental, on n'en peut plus. Et là, j'ai l'homme sur la maison de la maison. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un homme qui décide, enfin, qui est le héros, et qui, de ce fait, se sent beaucoup mieux à l'intérieur? On a l'as de cœur, c'est l'as de coupe. Il se sent beaucoup mieux intérieurement, émotionnellement. Et du coup, ça va lui permettre de retrouver un mieux-être en chassant les nuages. On va voir la tour sur la maison de la Vierge. Ouais, à un moment donné, il y avait trop de disputes. Donc ce personnage a fini par s'enfermer, par tourner le dos à quelque chose pour un nouveau départ, seul dans un premier temps pour se sentir mieux. On a le cavalier sur la maison des oiseaux. Une conversation, un message, une personne qui est arrivée et avec lequel ce personnage a pu avoir des échanges, lui amène un nouvel espoir et l'espoir de voir un nouveau départ et ses vœux exaucés. C'est pas mal. On a la croix sur la maison de l'enfant, avec le 6 de bâton. Ouais, il a compris que parfois, il fallait renoncer à certains de ses rêves, renoncer à, comment dire, à la reconnaissance des autres, à ce qui vient des autres. Il a fait une croix là-dessus, mais ça lui permet effectivement de repartir d'un bon pied, puisque en acceptant de renoncer à certaines choses, il accepte, enfin il lâche prise, quoi. Voilà, et du coup, ça va l'aider. Alors ensuite, dans la maison du jardin, nous avons la clé. Vous voyez, ces sorties qu'il recommence à faire, ça va lui amener une clé. Ce personnage a longuement travaillé sur lui dans sa tour. Il s'est reconnecté à lui, s'est redonné de l'amour. Il a travaillé avec patience et avec sagesse, mais ça pourrait bien payer. J'ai la cigogne dans la maison de la montagne. Ouais, en mettant plus d'amour en lui, il a dépassé les montagnes. Il est sorti de quelque chose. Il avait l'impression, ce personnage, que les obstacles, il n'arriverait jamais à les... C'était tellement ancré. Et en fait, non. Il a pris son envol et il est passé par-dessus. Il s'est purifié intérieurement et il est passé par-dessus les obstacles. La maison dans la maison du chemin, ouais. Cette personne s'est choisie. Excusez-moi, je bois un petit coup. Cette personne, elle a choisi son mieux-être intérieur.
Et pour cela, elle est peut-être passée par des révélations qu'elle a demandé à entendre ou qu'elle a exprimées elle. Je vais mettre une carte sur la maison. Toc. Alors ensuite, la lettre sur la maison de la femme, le serpent sur la maison du lys, ouais, et les souris sur la maison du soleil. Cette personne en avait, vous voyez, c'est la maison qui est tombée encore. Cette personne avait besoin de se faire du bien, d'aller mieux intérieurement. Et ces révélations-là, ça pouvait, sur la maison des souris, ça permettait peut-être d'enlever les souris qui cachaient le soleil. La souris est dans la maison du soleil, qui cachait le soleil à cette personne. Du coup, elle a procédé à des changements. Elle a tenu bon. Et vous voyez, j'ai le serpent sur la maison du lys. Là, c'est le serpent dans le sens, je me reconnecte à moi et je fais peau neuve. Je me transforme complètement. Et tout ça, il se peut que ce soit parti d'une lettre venant d'une femme vers un homme ou d'une lettre venant d'une énergie yin vers une énergie yang. Après, à ce niveau-là, le sexe a peu d'importance. Je vais mettre une carte sur la souris dans la maison du soleil. Alors, bon, en tout cas, on a encore une histoire de quelqu'un qui a compris, c'est tellement dans l'air du temps, qui a compris qu'il fallait du repli sur soi, du recentrage, s'enfermer un peu dans sa tour pour avoir les idées plus claires, pour se reconnecter à son cœur et à son âme et pouvoir prendre un nouveau départ. Qu'est-ce que j'ai? Le fou et la verge sur la maison des nuages. Ouais, vous voyez, il a envie de donner un... Il s'est reconnecté, il s'est mis un coup de pied au derrière, il a donné un coup de fouet pour chasser ces nuages qui l'encombraient. Le renard dans la maison du serpent. Oui, là, il y a quand même... Il y a des changements qui ont été opérés parce qu'il y avait une grande méfiance. Alors, vous voyez, on avait le chien sur la maison du renard. Cette personne, elle en est arrivée à un stade où elle se méfiait de tout et de tout le monde. Elle voyait le mal partout. Elle était tellement arquée sur ses positions qu'elle finissait par prendre racine. Et elle a décidé d'opérer un changement pour changer cela. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le trèfle sur la maison du cercueil. Vous voyez, on avait le cercueil sur la maison du trèfle et on a le trèfle sur la maison du cercueil. On est bien d'accord qu'en tournant le dos au passé, cette personne retrouve la chance de la fluidité dans ses énergies et du coup, ça va lui permettre de récolter. Et elle récolte un nouveau départ, un bouquet, une invitation. Alors on a le valet de carreau qui pour moi est le cavalier de denier. Ça a été long, ça a pris du temps, mais ce personnage a pris son temps. Mais il ou elle voulait y arriver. J'ai le soleil sur la maison de l'ours. Ouais. Se mettre en mode protection, ça lui a permis de prendre un nouveau départ. Quelque chose de beaucoup plus stable et de remettre du soleil en lui, tout simplement. Les étoiles sur la maison de l'étoile, alors là, c'est magnifique. Il écoute sa guidance. Il a écouté aussi son enfant intérieur, ce personnage. Et là, il a retrouvé un espoir fou et il a raison d'espérer parce qu'avec l'étoile dans la maison de l'étoile, il va forcément vers quelque chose de chouette. Le lys sur la cigogne, il a purifié ses énergies pour pouvoir construire quelque chose de plus light, quoi. Et là, j'ai les billets sur la maison du chien. Ce personnage va retrouver
l'abondance, vraiment un nouveau départ très abondant à tous les niveaux. Tout ça parce que cette personne, j'ai le 38, c'est le 8 et 3, 11, elle s'est réalignée, elle s'est reconnectée à elle-même. Ouais, il nous envoie souvent ce genre de message quand même, hein, parce que ça concerne beaucoup de monde et que c'est important de le faire et de ne pas hésiter. J'ai le bouquet sur la maison du cœur, vous voyez, tout va beaucoup mieux. Le bouquet, on récolte, hein, on s'ouvre de nouveau et on récupère quelque chose de chouette. J'ai la femme sur la maison de l'anneau, ouais, voilà. Donc il y a un personnage sur la maison de l'anneau, il y a quelque chose de chouette, vraiment de très chouette à venir pour notre héros ou notre héroïne. La lune sur la maison du livre. Ouais, c'est ça, en tournant le dos à un passé, parce qu'il y a eu des révélations qui, dans un premier temps, lui ont mis le bourdon, mais dans un second temps, lui ont permis de comprendre qu'il se libérait, et ben il va se sentir mieux, ce personnage. Il n'y a pas à tortiller. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'anneau dans la maison de la lettre. Vous voyez, il y a des révélations, il y a des nouvelles, il y a des personnages qui arrivent et qui vont permettre, je retourne le paquet, de mettre bas les masques, de se recentrer sur l'amour, sur le vrai amour. Alors, j'ai le couple qui est un peu comme le 2 de coupe ou les amoureux sur la clé. Vous voyez, ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour notre héros ou notre héroïne. Ça concerne le sentimental encore. Et il y a vraiment quelque chose un nouveau départ qui remet notre héros, notre héroïne. Ça lui purifie ses émotions et son côté yin s'en trouve. Et ça lui permet de prendre des décisions. L'enfant sur la maison des poissons. Ouais, vous voyez, là il avait accepté, ce personnage, de mettre une croix sur ses rêves. Et là, eh bien, on retrouve au contraire une abondance. Parce qu'il a accepté, comment dire, il a accepté de passer par un mal pour un bien. Et parce qu'il a accepté et compris qu'il fallait faire une croix sur certaines choses, y compris sur certains de ses rêves, eh bien, il a purifié ses émotions, ses énergies, et les rêves reviennent là, mais avec de l'abondance. Il va pouvoir y arriver. Mais il y a vraiment des prises de décision. Hein. Là, j'ai une carte qui me fait penser à la reine d'épée, et là, j'ai le cavalier d'épée. On fonce, on prend des décisions, on y va, on décide de changer sa vie, de faire le nécessaire. Et on va, d'abord on a bien travaillé sur soi, en soi. On a eu un bel échange avec soi-même. Ce qui a permis à ce personnage de s'ancrer beaucoup mieux. Et de se libérer vraiment émotionnellement. C'est super chouette. Hein. Je vais quand même recouvrir le bateau. Là, j'ai pas recouvert. J'ai envie aussi de recouvrir ça. Ah, il y en a deux. Eh bien, je prends les deux. Je ne vais pas les contrarier. Pardon. Alors, avec l'os dans la maison de la haute tour, nous avons là, voyez. Il lui fallait retrouver la santé. Il lui fallait faire les choix, les bons choix et prendre les bonnes décisions. Et là, avec la montagne sur la maison de l'homme, j'ai la brouette, l'abondance, le travail récompensé. Ouais, cette personne a fait vraiment un beau travail sur elle, qui lui amène vraiment un mieux-être complet. Vous voyez, c'est dingue, j'adore. Cette personne a compris qu'il fallait faire une croix à ses rêves pour pouvoir aller vers autre chose. Et là, je vous dis que on a l'enfant sur la maison du poisson, donc
il va pouvoir encore mieux accéder à ses rêves avec de l'abondance. Et qu'est-ce que j'ai sur la croix dans la maison de l'enfant? J'ai les poissons, j'ai l'abondance. C'est super cohérent. Mais alors là aussi, cette personne s'est retrouvée... Il y a eu une épreuve, il y a eu quelque chose. Une nouvelle, pas évidente. Alors ça peut aussi être soit une rupture, soit une grosse déception, soit l'annonce aussi d'une maladie assez grave. Et cette personne, face à cette fatalité, à cet événement difficile, a fait le choix de se recentrer sur soi et de se battre aussi avec son cœur. Ah, c'est magnifique, et comme ça résonne beaucoup pour quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est génial. Alors, dans la maison du chemin, nous avons, voilà, voyez, cette personne a fait le choix de se mettre en harmonie, de remettre de l'amour en elle, de retrouver du bien-être, de retrouver, de se mettre intérieurement en mode cocoon et d'être en harmonie, que ces polarités soient en harmonie, que faire taire le mental et mettre de la paix et du calme en soi. Les souris sur la maison du soleil, ça nous donne le chat. Oui, cette personne fait peau neuve. Je vous disais qu'elle s'était beaucoup méfiée et elle a appris en tout cas. Cette carte-là, c'est un chat blanc au clair de lune. Je l'ai appelé Nokis. Pas de baiser, pas de bisous, parce que cette personne a appris qu'il ou elle devait davantage être circonspect. Je ne trouve pas le terme que je cherche. Être dans la... Comment dire? Oh, je ne trouve pas le mot. Bon, bref. Prendre son temps et ne pas foncer tête baissée dans une histoire. Là, c'est une façon de dire désolé, j'embrasse pas le premier soir et je me précipite pas. Et c'est comme ça que cette personne arrive à enlever, à remettre de la lumière en soi. Ouais, vous voyez, elle a gagné en sagesse. Cette personne a vraiment appris de son retrait sur soi, de son enfermement volontaire, mais qui a été efficace. Avec le renard sur la maison du serpent, on a l'anneau. C'est ce que je vous dis. 4 et 1, 5, 8, non 7. Cette personne s'est vraiment reconnectée à elle. Elle a fait un gros travail sur elle qui lui a permis de se réconcilier avec elle-même, de comprendre que non, les expériences que j'ai vécues auparavant, c'est pas uniquement parce que je suis une brêle, parce que je suis nulle. C'est parce que j'avais à travailler ces choses-là. C'est parce que j'ai compris qu'il fallait que je ne sois pas la seule personne à me remettre en cause dans quelque lien que ce soit. Il y a eu un beau travail de fait là, c'est chouette. Ensuite, on a la lune dans la maison du livre et j'ai l'enfant. Ouais, on a vraiment retrouvé une stabilité. On a quand même 2 fois l'enfant. Cette personne s'est remise en harmonie avec elle-même. Elle a réconforté, elle a tenu compte des peines de son enfant intérieur. Elle l'a consolé. Et elle s'est reconnectée à son âme et du coup, elle se reconnecte à ses rêves et à ce qui est bon pour qu'elle se sente en harmonie avec son âme. Et donc, sur son chemin. Là, j'ai la Vierge avec l'oiseau sur la maison de l'encre. Voilà, on est sur le 11. Il y a eu du ménage de fait. Et notamment intérieur. Cette personne, elle a donné un grand coup de balai en elle.
Elle s'est nettoyée, purifiée. Elle a permis à la chance de revenir dans ses énergies. À la chance dans le sens de belles énergies qui circulent et qui font que, on sort du cercle vicieux et on retourne dans un cercle vertueux. Ouais, voyez, c'est dingue. Cette personne a bien fait le ménage en elle. Dessous, j'ai le port. Elle est arrivée à bon port parce que elle a fait le ménage en elle. Elle s'est introspectée. Elle s'est posé les bonnes questions. Elle s'est ramenée de l'amour, de la considération à elle-même en se disant j'ai besoin de personne pour ça. Et du coup, le lâcher prise libère plein d'énergie. Avec l'argent sur la maison du chien, on a la haute tour. Ben oui. Cette personne, en étant fidèle à elle-même, en mettant de l'abondance en elle-même, en retournant un moment dans sa haute tour, eh bien ça lui a permis de prendre un nouveau départ et qui est très abondant. Cette personne s'est choisie. Elle a choisi avant tout de prendre soin d'elle, de se considérer elle-même, et alors sans attendre que les autres le fassent, et sans passer sa vie à considérer les autres et à ne rien recevoir en retour. Je vais recouvrir encore la tour. Ouais. En s'amenant de l'amour, cette personne est sortie du labyrinthe dans lequel elle s'était mise. Ça, c'est une belle conclusion. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai le port, voilà. Ça lui permet d'arriver à bon port. Parce qu'elle a écouté son intuition, parce qu'elle a purifié son émotionnel. Cette personne s'est fait un bien fou. Alors, avec le bateau dans la maison de la croix et le 10 d'épée, ouais, il y a vraiment un nouveau départ. Cette personne elle s'est écoutée. Elle a écouté sa guidance, elle a écouté ses guides et surtout, elle s'est énormément revalorisée. Elle s'est affirmée. Ça va lui permettre de prendre un beau nouveau départ. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. On est encore sur le 11. Donc là, il y a une réharmonisation superbe en elle, dans cette personne. Et ça l'amène à l'arrivée d'un nouvel amour, mais qui sera vraiment le vrai, la vraie histoire. Mais il lui a fallu des événements difficiles pour s'enfermer en mode volontaire, se mettre en mode ermite dans sa tour pour penser à tout ça, pour faire le point, pour faire un travail intérieur, un travail personnel qui était nécessaire. L'univers a fait en sorte que ça arrive. Cette personne a pu purifier ses énergies, son émotionnel, se retrouver. Elle était perdue, elle s'est retrouvée. Elle a retrouvé son port intérieur. Et du coup, voilà comment ça finit. Et j'ai le livre. Cette fois, le livre est fermé. Avec le 26 et le 8, cette personne, les guides lui disent, tu peux refermer le livre de cet épisode-là, avec le 26 qui est le 8, tu as réglé une très belle leçon karmique, tu as fait du bon boulot, et c'était peut-être même la plus grosse leçon karmique de la vie de cette personne, donc c'est vraiment un gros poids d'enlever. Elle en aura peut-être d'autres, la vie n'est jamais simple, elle n'est jamais un long fleuve tranquille, mais c'est vraiment un gros boulot qui a été fait là. Et les guides félicitent vraiment ce héros, cette héroïne. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, c'était encore une belle histoire que nous ont racontée les guides aujourd'hui avec le grand tableau Le Normand. Eh bien, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Je suis très heureuse d'être là avec vous. On est en petit comité, mais c'est pas grave. Vous êtes là, je vous apporte, vous m'apportez. C'est tout ce qui compte. Voilà, toujours pareil. Moi,
la première lettre de l'alphabet, c'est A et c'est la première lettre du mot amour. Voilà, c'est un résumé à ma façon, mais ça te dit bien ce que ça veut dire. Je vous fais des gros bisous. Ben, merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait, si vous souhaitez me soutenir et soutenir la chaîne. Et bon dimanche, et gros bisous à vous tous. À très bientôt. Au revoir.